Je suis Nadia Everert, chargée de cours et chercheuse à la faculté de Jean Blou Agrobiotech de l'Université de Liège. J'ai fait mes études de bio-ingénieur à la KU Leuven, à Leuven. Et après aussi, je suis restée à la KU Leuven et j'ai fait mon doctorat là-bas. Et ensuite aussi, une partie de mon postdoc, j'ai fait là-bas. Et après, je suis aussi partie pendant 6 mois à l'INRA en France. Je travaille sur la thématique d'alimentation. Et pour moi, c'est une combinaison alimentation humaine et alimentation animale. Donc, la majorité de ma recherche se concentre vraiment sur l'animal. Donc, dans le passé, j'ai travaillé que sur poules pondeuses et poulets. Et dès que je suis arrivée ici à Jean Blou, je travaille aussi sur le porc. Et on peut vraiment très bien utiliser le porc comme modèle humain. Son tube digestif est très comparable, son métabolisme, il y a beaucoup de choses qui sont très comparables. Pour cette raison, utiliser le porc est un bon modèle. Ma recherche se concentre sur la santé intestinale. Et donc là, on veut trouver des stratégies pour améliorer la santé intestinale. Et donc, par exemple, c'est surtout sur le microbiote que je travaille. Je travaille avec des fibres et on veut voir comment les fibres sont fermentées dans le tube digestif et comment elles jouent un rôle sur l'hôte. Et donc l'hôte, dans le modèle, c'est le porc, mais on utilise ça aussi pour extrapoler vers l'homme. On peut aller au labo. Alors, il y a plusieurs analyses qu'on fait. Par exemple, ici, on fait des ELISA. Donc, ce sont des analyses, surtout, par exemple, des anticorps. On peut mesurer des anticorps dans le lait des truies, dans notre cas, pour voir si l'alimentation des truies a augmenté. Ici, on est au Centre Wallon de recherche agronomique. On va visiter la porcherie. Suivez-moi. Ça va, Vincent? Ça passe bien pour les porcelets? Ça va tout bien. Et donc, le mille-bas, c'était quoi? On est ici à la porcherie du Centre Wallon de recherche agronomique et on fait des essais ici surtout sur les truies. Donc on va par exemple donner plusieurs types d'aliments aux truies, une riche en fibres, par exemple amidon résistant. L'autre avec des fibres qu'on utilise en standard en général. On va comparer les performances des deux traitements. On va regarder l'évolution du poids des porcelets
On va suivre la QI encore. On peut prendre du lait, du colostrum du lait, faire des analyses là-dessus. Et aussi en post-sevrage, on peut garder quelques porcelets. Et là, ils vont chez nous, à notre ferme. Et donc là, on va encore faire continuer l'essai, suivre l'ingestion, la croissance des porcelets et tout ça. Pourquoi des porcs? Parce que le porc est un bon modèle humain, donc ça, pour une raison. L'autre raison, c'est vraiment pour la production porcine. On veut améliorer aussi la santé des porcs, on veut diminuer l'utilisation d'antibiotiques dans la porcherie. On utilise trop d'antibiotiques, il y a des problèmes de résistance aux antibiotiques, aussi pour l'homme. Donc c'est vraiment une combinaison des deux raisons pourquoi on fait la recherche sur les porcs ici. Pour moi, c'est encore trop tôt de vraiment déjà tirer les conclusions de nos essais. C'est parce qu'il y a 3 ans qu'on a démarré nos essais sur la santé intestinale. On sait qu'il y a une interaction importante entre le microbiote intestinal et la santé, l'inflammation au niveau de l'intestin. Et donc c'est vraiment là où il y a moyen de jouer là-dessus avec l'alimentation. On sait que dans le monde, on produit assez d'aliments pour nourrir tout le monde, mais on a aussi maintenant beaucoup de problèmes d'obésité. Et donc, c'est vraiment trouver l'équilibre entre bien nourrir le monde, mais pas trop, avec des aliments sains, avec des fibres, je dirais, avec tous des aliments sains pour avoir un effet positif sur la santé. C'est important de manger des ingrédients où il y a de l'amidon dedans, comme les pommes de terre, comme le riz, comme les pâtes. C'est bien important parce que ça donne de l'énergie. Et aussi, il faut avoir l'équilibre entre l'énergie ingérée et l'activité physique. C'est ça qu'on donne aussi de plus en plus d'importance. C'est l'activité physique, parce que c'est trouver l'équilibre. Si on ingère plus d'énergie, on doit aussi utiliser cette énergie. Et comme ça, on peut éviter d'avoir du surpoids. Je crois que maintenant, de plus en plus, l'intestin, on considère l'importance de l'intestin. Avant, aussi, le microbiote était vraiment considéré comme il était là. Toutes les bactéries sont là dans le tube digestif. Ils vont fermenter tout ce qui n'est pas digéré. Mais maintenant, on sait vraiment qu'il y a des métabolites, donc des produits qui sont synthétisés par les bactéries, par le microbiote, qui vont avoir une influence sur l'intestin, sur le fonctionnement de l'intestin, mais aussi sur l'ingestion, par exemple, combien on va manger, ou sur certaines maladies, des allergies. On sait maintenant qu'il y a des liens. Sur l'obésité aussi, donc il y a beaucoup de liens. Donc, pour cette raison, je crois que c'est vraiment, pour la recherche, un sujet très actuel.
Aujourd'hui, je donne le cours de nutrition humaine, donc c'est Human Nutrition and Dietetics, et donc je donne ce cours en anglais. Donc ça, c'est un cours pour les premiers masters de chimie et le deuxième master d'agro en option. Donc c'est complètement en anglais. Ici, c'est vraiment une combinaison, combiner la recherche avec l'enseignement. Et voilà, je trouve ça aussi important qu'il y a des cours qui sont donnés en anglais. Pour conclure, on peut dire que je viens encore de démarrer ma recherche et j'espère que je peux encore mieux développer la recherche sur la nutrition maternelle ou la nutrition très tôt dans la vie, on peut dire, de porc ou de l'homme, et voir comment on peut influencer et améliorer la santé intestinale, le microbiote des porcelets ou des nouveau-nés.